Lecture de l'Épître de saint Paul aux Galates. Frères, il est écrit dans la Bible qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'une femme esclave, Agar, et l'autre de sa femme libre, Sarah. Celui de l'esclave fut seulement l'enfant de la chair, mais celui de la femme libre naquit à la suite de la promesse de Dieu. Ces faits ont valeur de symbole. En effet, ces femmes représentent les 2 alliances. La première, conclue au mont Sinaï, enfante pour la servitude, comme Agar, et le Sinaï est une montagne d'Arabie. C'est la Jérusalem actuelle des Juifs, qui est esclave avec ses enfants. Au contraire, la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. Il est écrit par ailleurs dans la Bible: « Sois dans la joie, femme stérile qui n'a pas d'enfant, lance des cris de joie, toi qui n'as pas encore enfanté, car la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui avait un mari. » Pour nous, mes frères, comme Isaac, le fils de Sarah, nous sommes les enfants de la promesse. Et de même qu'autrefois l'enfant de la chair persécutait le fils de la promesse, ainsi en va-t-il encore aujourd'hui. Mais qu'ajoute l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne saurait habiter avec le fils de la femme libre. Encore une fois, mes frères, nous ne sommes pas les fils de l'esclave, mais ceux de la femme libre, et cette liberté-là, nous la devons au Christ. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de traverser la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors Jésus gagna la montagne et s'y arrêta avec ses disciples. On approchait de la Pâque, la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et aperçut une foule immense qui venait à lui. Il demanda à Philippe: « Où donc pourrions-nous acheter du pain pour leur donner à manger ?» Il disait cela pour mettre sa confiance à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe répondit: « Même 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour donner à chacun un tout petit morceau. » Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, intervint. « Il y a bien ici un jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» « Faites asseoir ces gens, dit Jésus. » Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit, et tous s'installèrent. Ils étaient environ 5000 personnes. Puis Jésus prit les pains, rendit grâce et les fit distribuer à la foule. De même pour les poissons, et autant qu'on en voulait. Lorsque tout le monde fut rassasié, il dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient après ce repas. À la vue de ce prodige accompli par Jésus, on disait dans la foule: « C'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient s'emparer de lui pour le faire roi. Alors il s'enfuit de nouveau, seul, dans la montagne.